arrête. Qu'est-ce que c'est? Tu as fait un... N'abîme pas la valise. Mais c'est pas vrai. Non seulement c'est pas chez toi, mais en plus tu abîmes mes affaires. Alors, nous sommes jeudi. Normalement demain, si tout se passe bien, je rentre en France voir ma famille pour Noël. J'espère vraiment, j'espère que tout va bien se passer parce que ça me stresse tellement toutes ces règles à cause du corona. Donc j'ai tout regardé, j'ai tout rempli, normalement tout va bien. Mais j'ai toujours un petit stress. Alors, je devais faire ma valise, mais comme vous l'avez vu, un petit quelqu'un s'est invité à faire la sieste dans ma valise. C'est la chatte des voisins. Les voisins ont 2 chats et la femelle est très très sociable, donc elle aime bien rendre visite aux voisins. Et voilà, elle aime bien me rendre visite. Du coup, elle est venue, elle a décidé de faire ça. Là, elle est en train de dormir à point fermé, donc je ne peux pas faire ma valise. Du coup, ce qu'on va faire à la place, c'est que je vais vous parler un petit peu des livres que je suis en train de lire en ce moment. Alors, dans le dernier vlog, j'ai parlé du Lys dans la vallée de Balzac. J'ai décidé de faire une pause, je suis peut-être à peu près à la moitié. J'ai essayé de faire une pause parce que bon, j'ai pas envie de me forcer forcément à le lire, donc je vais peut-être reprendre un petit peu plus tard. On verra. Je suis toujours pas trop convaincue par ma lecture. J'en ai discuté avec ma mère qui l'a lu, qui l'a beaucoup aimé et qui me disait il faut vraiment prendre ça comme un reflet d'une époque, comme quelque chose qui était vraiment les goûts d'une époque. Peut-être, mais moi ça me... je suis pas très convaincue, donc bon. Je le reprendrai un peu plus tard, peut-être qu'à la fin je changerai complètement d'avis, mais ça m'étonnerait. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai commencé, j'aurais voulu le finir aujourd'hui, mais oui, donc la faute de l'abbé Mouret. Et je l'ai commencé donc cette semaine, en début de semaine, en me disant je vais essayer de le finir avant de partir. Ce qui je pense clairement ne sera pas possible, puisque je n'ai lu que ça jusqu'à demain, ça va être compliqué de lire tout ça. Et en plus, je me suis dit non, prends ton temps. Parce que vraiment, je dois vous dire que là, je savoure chaque page. J'aime beaucoup. Là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, mais vraiment, j'adore. Donc, très contente de cette lecture. Donc voilà, je vais amener du coup ces 2. Sachant qu'en plus, celui-là, c'est celui de ma mère que j'avais emprunté. Donc, il va falloir que je le ramène. Et après, je vais prendre le parfum qui est au programme de mon club de lecture. Et je vais prendre, je pense aussi un livre de poésie. Et je vais essayer de le lire du coup chez mes parents. Et voilà, je vous dirai. Et en attendant, je ne vais toujours pas faire ma valise parce qu'elle est vraiment bien endormie. Tant pis.
Alors, je suis arrivée hier soir chez mes parents et j'ai passé du coup la journée avec mes parents. Là, on vient de rentrer et je voulais du coup vous montrer un petit peu ce que j'ai lu dernièrement, donc hier, dans l'avion. J'ai j'ai saisi l'occasion pour pouvoir lire cette BD que j'ai depuis, je pense, 2 ans, qui s'appelle Le Goût d'Emma et qui raconte l'histoire vraie de Emmanuelle Maisonneuve, qui est, alors je ne sais pas si c'est la première ou l'une des premières, parce que sur la 4e de couverture il y a écrit l'une des premières, mais de ce que j'ai lu j'ai l'impression que c'était la première inspectrice au guide Michelin, et c'était vraiment très intéressant, donc assez différent de ce que j'ai l'habitude de lire, étant donné que premièrement j'ai pas trop l'habitude de lire des BD, et en plus c'est pas forcément quelque chose des thématiques vers lesquelles je me dirige, parce que c'est pas... Bon, la cuisine ça m'intéresse pas du tout. J'aime bien manger comme toute personne normalement constituée, mais cuisiner c'est pas mon truc, donc je suis pas non plus forcément extrêmement intéressée par cette thématique là, mais là j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant. Alors premièrement au niveau de... Je vais pas pouvoir dire énormément de choses au niveau des dessins parce que je m'y connais pas extrêmement bien, mais ce qui est intéressant c'est que l'illustratrice qui a été engagée pour ce livre là, c'est une personne qui fait des mangas, et donc je vous mettrai quelques pages du livre, et si vous avez déjà lu des mangas vous vous rendrez compte que ça ressemble plus à quelque chose de typiquement manga plutôt qu'à une BD typiquement française, ou en tout cas moi ce que j'ai l'habitude de voir produit en Europe. Donc ça c'était un point assez intéressant. Et au niveau de l'histoire, j'ai pu apprendre pas mal de choses. Je savais pas du tout... Bon après c'est vrai que je me suis jamais posé la question vraiment de savoir quel était le travail des inspecteurs au guide Michelin. Mais c'était vraiment intéressant de voir leur quotidien, de voir les tâches qu'ils ont, parce que on pense pas que c'est quelque chose d'aussi stressant et d'aussi difficile, d'aussi éprouvant, parce qu'ils sont constamment sur les routes. Et c'est aussi une thématique qui a été abordée parce que le fait que ce soit une femme, c'était... en fait, il y a beaucoup d'hommes tout simplement parce que les inspecteurs au guide Michelin sont rarement chez eux, sont constamment sur les routes. Donc c'est difficile d'avoir une vie sociale, c'est difficile d'avoir une vie intime. Et donc la question se pose de savoir est-ce que... ou du moins les inspecteurs se posent la question, les autres inspecteurs du guide Michelin, quand ils engagent, de savoir si elle voudrait avoir des enfants, parce que c'est pas vraiment compatible. Donc c'était vraiment une question... je trouvais ça intéressant, et toutes les tâches, de voir un petit peu ça, et de voir son parcours aussi individuel, son rapport avec la cuisine, le fait que ça a toujours été dans sa vie, et de voir après, je ne vais pas vous en dire trop au niveau des détails, à un moment elle fait un voyage, et de voir même son rapport à la cuisine, de voir pourquoi elle a eu vraiment cette vocation-là de travailler au guide Michelin. Et j'ai trouvé que c'était très inspirant parce que c'était aussi... ça avait un petit côté... est-ce que j'oserais dire roman d'apprentissage? Enfin bon, c'est un roman, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire, parce que... Je pense qu'on est tous, en tant que jeunes adultes, confrontés à une période qui est un peu difficile quand on cherche un travail, quand on a peut-être une vocation ou un rêve, pas forcément, mais vraiment un but très très fort, et de peut-être l'atteindre. Il y a le moment d'avant, il y a le moment où on l'a atteint, où on se rend compte qu'il y a des points positifs, il y a des points négatifs, il y a peut-être une remise en question parce que c'est pas exactement comme on se l'imaginait. Est-ce que finalement c'est quelque chose qui correspond pas? Donc c'était aussi des questions qui, je pense, pourraient intéresser toute personne, hormis les thématiques, même si vous vous intéressez pas forcément aux thématiques de la cuisine et tout ça. Je pense que c'est un côté où un aspect de la BD où on peut peut-être s'identifier. Donc voilà, c'est pas mal. Si vous cherchez peut-être un cadeau de dernière minute pour Noël, en tout cas c'était pas mal. J'ai apprécié, j'étais bien contente de pouvoir le découvrir, et j'ai continué un petit peu le Lys dans la vallée. Je n'ai pas vraiment changé d'avis. En fait je suis un petit peu frustrée à la lecture de ce livre. Je suis à la page je sais même plus, entre
250 et 300, 270, quelque chose comme ça. Et je sais pas, en fait, tous sont là en train de la décrire comme une personne extrêmement vertueuse qui se sacrifie. Moi, c'est pas l'impression que j'ai de cette femme-là. Je dis pas que j'ai forcément une mauvaise impression, que c'est une mauvaise personne, c'est pas ça. Mais je suis un petit peu frustrée en tant que lectrice de voir le manque de recul du narrateur. Et est-ce qu'il y a un manque de recul des autres personnages? Je ne sais pas, parce que c'est un petit peu difficile de savoir si le narrateur a lui ce manque de recul et les autres aussi, ou seulement lui et ne voit pas que les autres ont un esprit plus critique, je ne sais pas. Mais du coup c'est un peu frustrant parce que c'est pas du tout l'image que j'ai d'elle, et j'aurais aimé, en fait, il n'y a pas de problème avec le fait que le narrateur, au moment où il vit l'histoire, il n'ait pas ce recul là, mais je trouve un petit peu dommage que le narrateur qui raconte l'histoire, enfin vous voyez il y a quand même deux points différents de l'histoire, que lui n'ait pas le recul de se dire peut-être que ma perspective était faussée par mes sentiments. Donc bon, voilà, c'est un petit peu dommage. Je vais continuer quand même. Je ne pense pas changer d'avis vraiment sur ce livre, mais voilà, je vais continuer. Et sur ce, je vais finir ce vlog du coup, et je vous dis à une prochaine vidéo.